Je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous avons médité la parole de Dieu sur Maranatha Télévision dans votre émission Je médite. Je vous invite à donner votre point de vue via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation du jour, nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ce temps de méditation. Bénis ce temps, Seigneur. Que ta parole puisse être gravée dans nos cœurs pendant ce temps, Seigneur. Que tu nous facilites la compréhension, ô Dieu. Que cette parole, ô mon Dieu, mon roi, que nous puissions la mettre en pratique. Que tout soit pour toi pendant ce temps. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. En ton nom de gloire, j'ai ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 9, verset 13 au verset 22. Nous lisons la parole de Dieu. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or battu, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ces trônes avaient 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les rois arrivaient, les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut très grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Amen. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimés, en fait, tous ces versets que nous venons de lire nous parlent de la richesse de Salomon. Salomon était richement béni. Même, on nous dit dans le verset 19, où c'est marqué, il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Donc Salomon était un roi richement béni, plus riche que tous les rois de la terre. Et au verset 22, on nous dit, le roi Salomon fut grand que tous les rois de la terre par ses richesses et par la sagesse. Alléluia. Si nous remontons dans les livres de 1 roi chapitre 3, là on nous a parlé de Salomon qui a eu un songe. Dans ce songe-là, Dieu lui demandait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je donne? Demande-moi ce que tu veux. Salomon avait demandé la sagesse, avait demandé l'intelligence. J'imagine si c'était moi à la place de Salomon, peut-être que j'allais demander de belles maisons, de belles voitures, j'allais demander l'argent, j'allais demander la richesse, beaucoup de choses. Mais puisque Salomon avait pensé à demander que la sagesse, de l'intelligence à Dieu, Dieu lui avait dit que tu seras béni. Non seulement parce que tu as demandé la sagesse, mais je te donnerai encore beaucoup de richesses. Donc, tout a commencé là en fait. Dieu avait la sagesse. Donc pour Salomon, la sagesse était un don. C'était un don que Dieu lui avait donné. Et si nous remontons, nous avons vu qu'il y a la reine de Séba qui est venue juste écouter la sagesse de Salomon. Pourquoi? Parce qu'en lui, c'était un don. Tous ces serviteurs qui étaient tout autour de lui bénéficiaient de ce don-là, bénéficiaient de cette sagesse.
Au fait, pour dire bien-aimé, peut-être que dans ta vie, dans chacun de nous, Dieu a placé un don à travers nous. Qu'est-ce que nous faisons de ces dons-là? Si nous regardons bien, Salomon faisait bénéficier aussi les autres de ce don qu'il avait, de la sagesse qu'il avait. Il n'avait pas gardé ça pour lui. Mais il y avait des rois qui venaient de plusieurs pays, uniquement pour écouter la sagesse de Salomon. Je ne vais pas dire que ces rois-là l'aimaient forcément, je ne crois pas. Il y en avait peut-être qui ne l'aimaient pas, mais qui venaient, que Dieu touchait les cœurs pour venir vers Salomon, pour le bénir, pour écouter la sagesse qu'il avait. Peut-être qu'il n'avait rien à voir de lui, mais juste le don là qui était en lui. C'est que Dieu avait mis en lui. C'est qui poussait les autres de venir vers lui. C'est qui faisait que les autres puissent bénéficier de ces dons qu'il avait. Dieu a mis un don en chacun de nous. Qu'est-ce que nous faisons de ces dons? Est-ce que nous les gardons pour nous? Est-ce que nous faisons bénéficier aussi les autres des dons que Dieu nous a fait? Même la Bible dit, bien aimé, dans les livres de 1 Pierre 4, verset 10, la Bible dit, comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et chacun de nous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Nous ne devons pas cacher ce que Dieu a mis en nous. Nous ne devons pas cacher ça pour nous-mêmes. Des fois, nous avons des grâces, nous avons des dons qui ne servent à rien. Nous ne les mettons pas au service même de Dieu. Nous ne les mettons même pas au service des autres. Mais Dieu veut que les dons qui sont en nous, les grâces que Dieu a mis en nous, ne sont pas les garder pour nous, mais que les autres aussi puissent bénéficier des dons qui se trouvent en nous. Il y en a peut-être qui ont les dons de grâce, les dons de chanter, mais qui ne veulent pas chanter pour Dieu. Il y en a peut-être qui ont les dons de libéralité, mais qui ont du mal à donner pour le Seigneur. Il y en a peut-être qui ont des dons, divers dons, mais à quoi ça sert? Quelle est l'utilité de ce don que Dieu nous a donné? Bien-aimés, je vous encourage aujourd'hui par cette méditation de faire bénéficier aussi aux autres les dons que Dieu a mis en nous. Comme Salomon, Dieu lui avait mis la sagesse dans sa vie. Cette sagesse qui a attiré les richesses. Ce que tu as en toi, ça peut t'attirer plusieurs bénédictions. Si tu les mets au service du Seigneur, au service de l'Éternel, Dieu ne manquera pas de te bénir. C'est pourquoi je te demande, bien-aimé, je vous invite, bien-aimé, à prendre une décision. Si vous êtes d'accord avec moi, à prendre la décision de faire bénéficier aux autres les dons que Dieu a mis en vous. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette méditation. Père, je sais que tu as mis une grâce, tu as mis un don dans ma vie que les autres puissent bénéficier. Seigneur, aide-moi comme un bon dispensateur de diverses grâces que tu as mis en nous. Que les autres puissent bénéficier de ce don, Seigneur Jésus. Que nous puissions les mettre au service de l'Église, au service des autres, à ton service, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis toute personne, oh mon Dieu, qui hésitait encore à te servir. Toute personne qui hésitait encore, oh Dieu de gloire, à faire bénéficier cette don, cette grâce qu'il a. Seigneur, à le mettre à ton service. Merci pour ta parole, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres méditations. Merci de nous suivre sur votre chaîne Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite également à vous abonner à notre web TV sur YouTube et à apporter votre commentaire. Soyez bénis. À la prochaine. Au revoir. Maranatha, Jésus revient. Tikoyana mwana na moto, Tizali pembeni. Maranatha, Jésus revient. Tikoyana mwana na moto, Tizali pembeni.